Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Faut juste que je refasse l'intro de ce podcast pour la simple et bonne raison, c'est que ça n'a pas enregistré. Donc bienvenue dans ce nouveau podcast. Je serai avec Erika pour parler de nos expériences dans le domaine de la boulangerie, pâtisserie, confiserie. Faut savoir que c'est nos métiers de base et que du coup c'est juste un témoignage de deux personnes et un peu comme une conversation de ce qu'on a pu vivre, etc. J'espère que ça vous plaira de manière assez évidente. Voilà, c'est quelque chose qu'on a refait. On a moins descendu certaines entreprises, mais là du coup c'est vraiment plus deux expériences et j'espère que ça vous plaira. Voilà, tout simplement. Donc bienvenue dans ce nouveau podcast de l'âme vagabonde. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous dire si vous avez apprécié ou pas. Enfin, surtout à moi, parce que moi je vais être plus j'ai plus regardé que Miss Erika, mais j'espère qu'en tout cas ça vous plaira. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans les témoignages qu'on a fait avec chère Madame Erika. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si ça vous plaît, etc. En tout cas, nous, ça nous ferait très plaisir. Voilà, tout simplement. Je pense pas que ce soit le plus long podcast que vous aurez écouté, mais c'est pas non plus le plus court qu'il existe. Voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que ça vous plaira beaucoup. Et voilà, si vous voulez témoigner d'une expérience, que ce soit dans le domaine de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou dans un autre domaine, n'hésitez surtout pas à me le dire. Si vous pouvez mettre des commentaires, à me le dire en commentaire ou sur la chaîne YouTube du podcast ou sur Insta, mais c'est pas du tout le même Insta. Enfin, il n'y a pas d'Instagram de l'âme vagabonde, mais du coup sur l'Instagram de Bero Itra, Berohitra sur Instagram. N'hésitez pas à me faire parvenir si vous avez envie de témoigner d'un sujet ou d'un autre. Ça me ferait très 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 plaisir de vous accueillir dans ce podcast. Après je vais essayer de manière assez évidente de contacter des gens qui sont dans l'entrepreneuriat et de vous amener aussi des témoignages. J'essaierai de manière assez évidente. Et si vous avez des idées de personnes vous avez envie d'écouter pour des expériences de vie ou quoi, n'hésitez pas à me les proposer, je suis preneuse. Donc bonne écoute et bon témoignage, bonne écoute de ce podcast là, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez évidemment pas à dire ce que vous en pensez, ça fait toujours très plaisir à regarder, que ce soit positif ou négatif. Sachez que c'est juste deux expériences qu'on a vécues et c'est vraiment un peu comme une discussion entre potes, et c'est le but aussi de ce podcast, c'est de se sentir comme avec des potes. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Bisous, bonne écoute. Erika! Voilà. Et donc là, on va refaire le podcast qu'on avait enregistré, qui pour finir, c'est pas enregistré la fin. Donc on va recommencer, mais avec très grand plaisir, parce que là, nous sommes au CFP-CHR, là où nous avions étudié la boulangerie, pâtisserie, confiserie. Es-tu contente, Erika, d'être ici? Non, ça m'a pas manqué. Et il se trouve que quand j'attendais Erika ici, j'ai croisé Monsieur Mérigonde. Mais qui est Mérigonde? Un salopard. Là... Chut, entre guillemets, il faut pas dire. C'est un secret. C'est un secret. Donc il y a tellement de monde qui sait, genre, qu'on n'a même pas besoin d'expliquer que c'est un... Parce que ceux qui ont fait l'apprentissage en boulangerie, pâtisserie, confiserie savent qui est Monsieur Mérigonde. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler de notre expérience dans le domaine, n'est-ce pas? Oui. Raconte-nous ton expérience et dans quelle entreprise tu étais, Madame Erika, s'il te plaît. Je sais même pas. J'ai la flemme, je vois ça.
Je me dis, putain, on a passé 3 ans ici à souffrir avec ces preuves parfois de... Pas la première année. Non, pas la première année. Mais les autres années un peu catastrophiques, disons. Puis dans l'entreprise, ça allait pas non plus. Du coup, je me dis, putain, comment on a survécu, genre? Comment on a fait? Parce que c'est Koh-Lanta et que ça, c'est le vrai Koh-Lanta. C'est pas Oh, celui mais... qu'on voit à la télé. Là, c'est vraiment le vrai. le vrai. Le pur et dur. Tu survis dans certaines entreprises, tu peux survivre partout. Grave. Bah, je crois que nous, on est le jackpot, non? Là, c'est Wouhou! la cerise sur le gâteau, là. C'est deux Là, c'est le cas de le dire. Hein. Là, c'est les deux cerises sur le gâteau. C'est vraiment le Graal. Tiens, même plus que 2 cerises. Là, t'as une barquette de cerises. Mais là, c'est les paillettes, limite. Hein. Là, on a... Tu saupoudres. C'est les finitions. C'est les finitions. Grave. Non, mais c'est vrai. Toi, t'as été chez Auberson. Ouais. L'apprentissage. Oui. Moi, j'ai été chez Rouge-Toul. Après, j'ai travaillé chez Taillé. Bah, là, c'était le summum du summum. Hein. Ouais. Heureusement avec que je sais pas. Wolfsberg, c'est ouh. Et encore, on n'est jamais allé, hein, mais heureusement. Ouais. Hein? En tant qu'apprenti, je crois. Oui, c'est vrai. Mais je crois qu'en tant qu'apprenti, c'est horrible. Mais peut-être ouvrier, ça passe déjà un peu mieux. Hein. Mais tu sais, c'est ça que je me dis. Bon, moi non plus, j'irai pas. Mais c'est ça que je me dis, c'est que en tant qu'apprenti, t'es ou n'importe où tu vas, je crois que c'est de la merde. En tout cas, dans le domaine de la boulangerie, oui. pâtisserie, confiserie. Mais je pense qu'en tant qu'ouvrier fixe, déjà, t'as des portes qui s'ouvrent, tu vois. Enfin, genre, t'es à l'aise, tu vois, genre. En mode, si le patron, il est pas d'accord avec ce que tu fais, tu dis, bah écoute, moi, j'ai appris comme ça. C'est la finition est la même, tu vas pas me faire chier, en fait. Ouais. Du coup, ça passe mieux. Nous, si on dit ça, oula. Ouais, grave, de parler. Bon, même avec les coronets que j'avais, oula, c'est pour ça que... Taillé, les coronets, je les avais. Hein. Chez Taillé, là, si tu rentrais pas dedans, tu t'en sortais pas. Ouais. Hein. Et très sincèrement, je suis très contente de plus être chez Taillé, hein, parce que là... Bah, tu m'étonnes. Alléluia. Il y avait des rats. Non, ça, c'était chez Rouge-Toul. Ah ouais? Des souris. On avait des souris, mais genre dans les coins un peu sombres. Pas direct. Ouais, mais dedans. Nous, il y avait, mais genre à l'extérieur, parce qu'il y avait des trucs d'égout, genre. Oui, nous aussi, mais je pense que du coup, des fois, tu sais, quand tu laisses rouler, nous, on avait des oiseaux qui rentraient dedans aussi. Hein. Parce qu'on ouvrait grand pour aérer. Oui. Parce que t'avais pas de climatiseur. Dans une prise de merde. Dans une boulangerie à 45 degrés en plein été, c'est pas possible. Surtout toi, genre boulangerie, t'as les fours, toi les gens ils ont ressenti 30, toi t'as ressenti 50, 60. Tu sors, il fait 30 degrés. Mais t'es dans le désert du Sahara là, même pas. Tu sors du labo, il fait genre 30, t'es là, putain il fait frais. Grave, ouais, de ouf. Et pourtant, moi, je travaillais pas devant le four. Hein. Ouais. Genre, mais j'avais déjà ce truc-là. Mais quand il fait chaud dans le labo, parce que t'as les fours, et en plus de la chaleur extérieure qui peut se refléter, autant la nuit ça va, mais quand il fait la nuit, ça va de ouf. Quand il fait jour, et que t'as du soleil, et que t'as les fours qui sont allumés, et que c'est vitré de partout, c'est horrible. Horrible. Oh, punaise, c'est comme un sauna au désert. Ouais. Voilà. Vous avez l'image? Chose. Non mais c'est horrible. Et après tout, pour essayer de faire un vague courant d'air qui ne vient jamais, de manière assez évidente. Puis évidemment, il y a d'autres qui ferment, c'est-à-dire un patron qui ferme parce qu'il y a des oiseaux qui rentrent dedans. Grave. Nous, il nous faisait chier. Et du coup, t'as la grosse marée. Il faut fermer la porte. Nous, t'en mets. Ouais, mais on crève de chaud. Puis t'as pas la clim. Ouais. Du coup, le seul endroit où tu peux se rafraîchir, c'est les... Frigo, les congèles. Wow. Ah, il faut chercher un truc au frigo, j'arrive. J'avais un collègue, parce que j'ai eu un collègue à un moment donné qui était en arrêt maladie pendant 3 mois. Puis il fallait faire sortir le congelé, tu vois, parce que tu fais préparer à l'avance et tout. Puis du coup, tu congèles une partie des produits. Puis, encore heureux, sinon tu imagines tout le travail qu'on avait le jour. On a eu plusieurs fois des problèmes de congélateur. Oh punaise. C'est magnifique, magnifique.
Quelle vie de merde. Et du coup, fallait quelqu'un pour le remplacer, en tout cas pour sortir le congelé, genre côté pâtisserie en tout cas. Oui. Et j'ai un autre collègue qui détestait aller, j'étais là, oh bon j'y vais, pas de problème. Puis du coup je faisais ma petite liste avec les produits qu'il fallait que je sorte. Puis hop, j'allais tranquillou au congèle pour rafraîchir quand il faisait 45. Ah, c'était trop bien. Putain. Tu m'étonnes. C'est le meilleur endroit quand il fait trop chaud dans une boulangerie, c'est les frigos et les congèles. Et encore, les frigos, parfois, t'as l'impression qu'il fait la même température que dehors. Non, en tout cas, chez Rougechoul, il marchait assez bien, hein, donc tu sentais la différence. Nous aussi, mais genre, tu sais, je sais pas, tu sais, t'as plus d'impact quand c'est moins 17, moins 18 que 3. Ouais. Du coup, mais bon, tu vois, alors, par chance, en tout cas, chez Rougechoul, les frigos et congélateurs étaient en bas, parce que c'était sur l'étage, du coup. Ouais. Et les fours et toute la chaleur étaient en haut, donc déjà quand tu descendais ça te rafraîchissait un petit peu. Ça c'est bien. Mais quand tu rentrais dans le frigo et voir dans le congélateur, t'es là, alléluia. Ouais. Putain. Mais c'était vraiment le meilleur truc. Chez Taillé, déjà les 2 frigos qu'il y avait, en fait c'était un seul frigo divisé en 2 et c'était sur un seul étage du coup. Donc en ça fait va. en vrai, ouais. C'est pas le meilleur endroit où c'est pas le truc où il faisait plus froid quoi. Ouais. T'allais au congèle, ça allait quoi. Tu sais que moi parfois, c'était tellement chaud, il y avait tout le monde, on se rejoignait, on faisait un petit, une petite réunion. on était 3 dans le frigo, on était en mode, ah qu'est-ce qu'on est bien. Et après, genre, on sortait dehors et puis genre à chacun son tour. Genre mais vraiment, on dirait on était venus faire des cachotteries alors que non, genre c'était du frais. C'était du frais. Tu sais le chef parfois il nous regardait, il nous disait mais vous étiez obligés d'aller les 3 au frigo. Oui, moi j'allais chercher le beurre, moi j'allais chercher machin, moi j'allais chercher la crème. Ouais, c'était trop drôle. Tu sais par exemple genre quand j'étais chez Rougechoul, le seul truc un peu bien déjà, j'ai eu la chance d'avoir toujours de très bons collègues, que ce soit chez Taillé ou chez Rougechoul. Ça a été toujours très bien. Donc c'était ça c'est positif dans une entreprise. En général, encore heureux hein. Parce que si t'imagines ta entreprise de merde plus employé de merde. Et tu t'entends pas avec tes collègues, c'est compliqué. Donc moi j'ai toujours eu la chance entre guillemets dans ces 2 entreprises de merde avec des patrons de merde qui servent strictement à rien et qui ne savent clairement pas gérer l'entreprise. Oui. J'ai toujours eu de très bons collègues avec qui j'ai beaucoup rigolé et franchement ça c'est toujours top. Et ça c'est trop bien quand tu vas au travail et tu vois ton collègue, juste en regardant la tête de ton collègue tu sais que tu vas passer un bon moment, une bonne journée même s'il y a un connard toujours qui va te gâcher ce moment de joie hein. Ouais. Mais quand même genre tu sais, tu vois sa gueule, tu sais que tu vas passer un bon moment. Mais c'est ça qui est trop bien en tout cas genre. Par exemple, chez Rougechoul, les pâtissiers, tu vois, au lieu de faire 50 allers-retours parce que forcément, t'avais vraiment la pâtisserie. L'autre côté, genre vraiment, les escaliers pour descendre, tu dois faire tout le tour du labo pour descendre. Puis du coup, vu qu'ils avaient un peu la flemme, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui descendait, on disait tu peux prendre ci, tu peux prendre ça, tu peux prendre ci. Putain, trop chiant. Du coup, tu peux prendre tout le frigo du bas, s'il te plaît. Au lieu de partir, genre chercher un truc, tu te retrouves avec 50 machins. Donc du coup, tu prends une caisse. Il allait faire les courses carrément. Ouais, tu prends une caisse pour éviter de trop tenir genre en mode putain ça va tomber. Tu prends une caisse, tu peux mettre tout dedans et hop tu remontes avec. Putain. Et après t'avais le chef boulanger qui était là. Bon, toi tu vas prendre ci, toi tu vas prendre ça. Allez hop, on se dépêche. Allez, au galop. Non, c'est surtout que ça lui évitait de descendre. Ah bah oui, il se met bien hein, lui. C'était des escaliers du coup, bah oui. Trop chaud. Bon, écoute, on s'est bien marré en tout cas avec mes collègues chez Rougechoul. Franchement, ça va, j'ai eu de la chance, c'était tout plat. Tout plat. Tout au même étage. Tout au même étage, la congélo, les machins. Je dirais que chez Rougechoul, par chance, contrairement à Taillé, chez Taillé, genre le labo chez Rougechoul était presque neuf. Enfin, il y avait peut-être 4, 5, 6 ans. Ah tu vois. Ouais. Oui, parce qu'ils ont changé. À la base, ils étaient au Charmy. Ils ont changé de laboratoire. Ça commence avec un accent. Non, au début, ils étaient au Charmy, vers le Charmy.
Et en fait, vu qu'ils ont démoli l'immeuble où ils étaient, ils ont été à Zimeza, zone industrielle. Ok. Dans le bâtiment où t'étais venu me voir. Ouais. Et du coup, ça faisait genre peut-être 4-5 ans qu'ils ont... Pour 4-5 ans, il est pas... Bon, après... je pense qu'ils ont... Après, ils ont dû faire ça aussi un peu... ils ont, je crois, pas eu trop le temps non plus de pouvoir bien aménager. Il y a des meubles, ils sont faits en bois, frère. Tu travailles la farine. Oui, mais des fois... Non, mais le bois, c'est plus facile que sur les Linux. Ah ouais? Ouais. Parce que la pâte, des fois... Genre... Mais c'est pas genre... pas... Comment on appelle ça déjà? Oh punaise, je perds mes mots. Oh là là, ça va pas. Bactériologiquement parlant. Aujourd'hui, je crois à la base, tu vas plus utiliser de bois. Ok, ouais. Sauf que si tu as déjà du bois dans ton labo, ça passe. Tu vas pas, je pense, changer exprès pour, mais... du marbre. Aussi, mais après ça coûte je pense un peu une blinde. Ouais. Bon, on va pas se mentir, très sincèrement. Parce que pour 4-5 ans, je crois qu'Auberson, il est là-bas depuis plus longtemps. Et puis, franchement... après, je sais que le labo en lui-même, c'est pas tous les outils que tu peux avoir. Ouais. Mais le labo en lui-même, avec 4-5 ans, les fours étaient neufs. Et je crois que c'est tout ce qu'il y avait de neuf. À part peut-être les frigos aussi, qu'ils ont dû mettre neuf. Sinon, ils ont récupéré, je crois, un max de ce qu'ils avaient dans l'ancien labo. Ouais. Donc, du coup, t'avais genre la façonneuse, la diviseuse, les pétrins, les. Que des engins de boulangerie au cas où. Ouais. Les laminoirs et tout, qui étaient dans leur ancien labo, puis qu'ils ont juste rapatrié dans le labo qu'ils ont eu, quoi. Et c'est pour ça qu'ils avaient les tables en bois et tout, mais. Je crois que c'était Cordy, derrière. Mais bref. Non, et j'ai taillé. Non, mais le labo, il était dégueulasse. Déjà, il était vraiment. Mais t'avais des odeurs d'égout et tout, non? Oui, c'est horrible. Déjà, c'est sur 2 étages. Plus grand que mon labo, plus grand que ton labo. Ouais. C'est-à-dire que, déjà, la superficie de là où on travaillait beaucoup, c'est-à-dire les pâtissiers, confiseurs, boulangers et traiteurs, on était tous sur le même étage. Mais genre, nous, à côté, c'était rien du tout. C'était tout petit. D'accord ? Ça faisait vraiment, je dirais, le double de nos labos, voire le triple de nos labos. Juste un étage. T'avais même un tout petit peu plus grand au sous-sol. Ok. Le sous-sol, à part les dépôts de tout ce qui est inutilisable ou plus utilisable, ou les décos pour les magasins, étaient entreposés là. Mais il avait pas de cave ou de trucs comme ça? T'avais juste peut-être là où tu poses les... Enfin, t'avais un endroit où t'avais la farine en bas, où pour poser pour avoir parce que t'avais un peu plus de place. T'avais le congèle, un congèle en bas. Et t'avais genre un peu tous les produits que tu utilises quotidiennement, mais que tu vas pas tout mettre en haut, quoi. Sinon, t'avais... Genre le stock. Ouais. Sinon, t'avais que des entrepôts. C'est-à-dire... C'est ridicule. Ouais. Genre avec tout l'espace, tu vas mettre l'entrepôt là, genre? Et encore, hein, l'entrepôt plus le congélateur, c'était une toute petite partie de toute la superficie du bar. Moi, j'ai jamais vu les entrepôts d'Auberson. C'est sous un magasin, je crois. Ah ouais? Ouais. Mais comment vous pouvez prendre... Non! Genre, nous, on avait comme une sorte de CELI, je sais pas, on n'appelle pas ça comme ça, mais tu vois, genre en économa. Ouais. Bref, voilà, en économa. Et là, t'avais tout. Et t'avais les stocks. Parce que tu sais, genre, nous, on prenait genre par pistor chaque semaine. Oui, du coup, voilà. Ah, et nous, puis, ça variait chez Taillé. Chez Rougestoul aussi, c'est devenu un peu plus... Mais genre, nous, on faisait en sorte que, genre, à la fin de la... Genre, ils venaient les mardis, je crois. Et on faisait en sorte que lundi, genre, si pistache, il y a jusqu'à lundi, tu vois. Ouais. Et que le mardi, on n'est pas à KO. Enfin, genre, tu vois, genre, on récupère tout. Mais tout dans l'économa. Ouais. Et tout ce qui est pour magasin et tout, tu sais, les cartons, c'était tout là. Mais c'était, genre, un grand truc quand même, hein. Ouais. Non, c'était pas un chariot, c'était vraiment sur étagère. Et nous, on enlevait tout. Oui, tic. Ouais.
Bah, et c'était grave pratique ça, tu vois. L'économage chez Taillé, il était tout petit. Et t'avais pas grand chose en fait, en vrai. Chez Rouge-Toul, il était assez grand, mais très vide vers la fin. Ouais. Parce qu'au vu des conséquences qu'on a vues au mois de février, c'est-à-dire la vente de la moitié de l'entreprise, voilà, c'est une conséquence. Bah, je suis très heureuse, en tout cas, de cette nouvelle. J'attends l'autre partie, c'est-à-dire la vente de l'autre partie, ce qui reste de l'entreprise, tout simplement. Était assez grand, mais pas très rempli pour certains produits. Et au fur et à mesure des mois et des années, je suis restée 3 ans dans cette entreprise. Au début, ils faisaient 2 commandes par semaine. C'est passé par 1 par semaine à toutes les 2-3 semaines à 1 mois. C'est-à-dire qu'on achetait au compte-gouttes. Mais ça, c'était un problème d'organisation ou c'est juste genre en mode parce que ça se vendait plus? Bah, je pense que ça se vendait plus des masses dans les magasins. C'est pour ça que les parents ils ont vendu leur part. Hein. Bah oui. Conséquence. Hein. Putain. Puis en plus, il reste plus grand monde de l'équipe que j'ai connue. Hein. Donc à partir de là. Putain, mais c'est la galère. Et chez Taillé, il pleuvait. T'avais des flaques aussi. Dans les. Mais ça, je peux côté pas. Boulangerie. Ouais, je peux pas. Tu vas travailler, mec, il pleut. Alors t'es. Tu vois ce que c'est une bouleuse? Ouais, c'est. Ouais. T'avais aucune sécurité dans la bouleuse qu'on avait. Déjà, t'en avais 2. Tu dis putain, le gars, ok. Aucune sécurité. Tu mets le doigt, tu le perds. Hein. Oui. Il part avec la patte. Alors, déjà, t'avais juste un bouton, tu remontais pour redescendre, puis du coup ça descendait. Ouais. Parfois il s'arrêtait pas, du coup ça faisait un truc automatique. What? Ouais. Et ça, il s'arrêtait pas. Enfin, genre, le gars des. Ouais, mais le gars de. Tu sais, la sécurité, là. Peut-être t'as des gars qui viennent tout. Il en a rien à foutre. Ouais. Et le premier jour, je me souviens, il y avait eu. Mon premier jour chez Taillé, il y avait eu les sanitaires qui étaient venus. Ouais. Ils sont jamais revenus. Hein. Il n'y a rien qui a été fait. Hein. Entre les bouleuses où t'as pas les sécurités et qui. Tu dois démonter le démontage. Ouais. Tu dois démonter les bouleuses pour que ça marche. Ça n'a aucun sens. Mais on est où là? Entre le Stopilt, donc c'est le doseur d'eau. Tu sais c'est quoi? C'est vraiment une boulangerie made in Wish, made in China. Le bail, tu marches dessus, tic. Le doseur d'eau pour les pétrins. Oui, ça tu m'avais dit. Ouais. Le truc qui marchait pas. Ah putain, la pâte à jouer. Tu mettais plus de 5 litres, ça te rajoutait à chaque fois 1 litre de plus. Alors que vous des fois, il s'arrêtait pas du tout. Dans la boulangerie, c'est à plus que 5 litres. Donc, des fois, en plus, il s'arrêtait pas. Donc, c'était pire. Bah oui. Parce que, imagine, tu mets ton eau dans le pétrin directement. C'est ce qu'un de mes collègues a fait. Et par chance, ça lui a jamais arrivé. Mais tu mets ton doseur d'eau dans le pétrin directement. Et que le truc, il déconne. Et qu'il ne s'arrête pas du tout. Qui dit qu'il est à 0 mais qui continue de couler. Tu fais quoi? J'avoue, là t'es dans la merde. J'avoue, moi, il y avait la petite pince là, enfin, genre, ça faisait capitaine du crochet. Et moi, il le mettait aussi directement dans le pétrin. Hein. Oui, mais avec le Stopil de chez Taillé, ça marchait pas. Tu peux pas. Déjà, quand ça te rajoute 1 litre de plus. Mais comment vous avez remarqué? Genre, il y a eu. Bah, les 2 qui étaient au pétrin, ils ont remarqué au bout d'un moment. Ah ouais? Il n'y a pas une recette de foirée, genre? Je sais pas quand j'y étais. Par chance, ça a toujours, les pâtes étaient toujours plus ou moins bien, donc ça allait. T'as des fois un peu trop molle. Ouais. Tu sentais. Mais franchement, ça allait dans l'ensemble. Mais genre, une fois, j'ai un de mes collègues qui était au pétrin, justement, chez Taillé. Et lui, c'était pas celui qui mettait directement dans le pétrin, mais qui faisait vraiment au seau. Donc il mettait des plus petites quantités, mais il faisait au seau. Ok. Le Stopilt ne s'est pas arrêté. Ça t'a fait une flaque dans tout. Attends, la pâtée de patois. C'est même pas la patois, là c'est le lac du Connemara. La musique qui va avec. Là c'est le stade au-dessus là. Tu te dis putain non mais c'est pas possible. Et tu les entends gueuler. J'étais vraiment en plus la mineure qui était vraiment côté boulangerie, côté pâtisserie et tout. Donc on avait un petit couloir qui nous séparait avec genre les frigos et
enfin un couloir qui Ouais. on n'était pas à côté, Ouais. mais tu les entendais gueuler, le gars qui était au pétrin et le patron. Mon patron ce jour-là, je crois que je m'en souviendrai toujours. Donc il s'engueule et tout, j'arrive avec ma table, hein. Donc forcément quand t'as 50 60 patons à passer, tu les passes pas au rouleau quoi. Bah, encore Voilà. heureux. Sinon, Donc, j'arrive on aurait avec ma des table. bras en béton. Ouais. Donc j'arrive avec ma table, mon autre collègue il doit repasser des patons, donc enfin je crois pour des focaccia ou je sais plus quoi, bon bref il doit rester un peu au laminoir pour Ouais. passer d'autres patons. Puis du coup moi je repars avec ma table, sur ma petite table, hop hop hop, j'entends gueuler et je vois évidemment mon collègue au pétrin péter un câble parce que forcément le Stopils Marche déconné. pas, ouais. Et le patron il fait oui mais on a changé la pièce, nanani, nanana, il est censé marcher. C'est pas la pièce qui déconne. On va pas se mentir, c'est pas la pièce. Puis mon collègue il me fait oui mais vous êtes un mythomane, nanani. Ce qui est vrai hein. Ouais. Puis mon patron à un moment donné il fait oui mais moi j'ai investi 6 millions dans le labo. Franchement j'ai dépensé tout mon argent et tout. Mon cul ouais. Tu vois la tête. Je crois à 6 millions, il y aurait de l'or sur les murs et tout ça. De Et ouf. puis même, il y Non, aurait mais pas de pataugeoire. Hein. Déjà, Et il y aurait c'est même pas de l'or. souris, il y a pas de Non. trucs dégueulasses. Déjà, c'est pas de l'or. C'est-à-dire que t'aurais déjà Un château. t'aurais un laboratoire où t'as les engins, enfin, t'as Comme tout, à Richemont. tout qui fonctionne. Ouais. Que les pétrins soient nickel, Et tout neuf, hein. Ouais. que les bouleuses soient neufs, que Ouais. les laminoirs soient neufs, que les bouleuses soient neufs, que les façonneuses soient neufs, que les fours soient neufs, Tout. que tout soit neuf. Ouais. Qu'il n'y ait pas de flaques, pas de Non, gouttes, mais ça- pas de trous dans les murs. Il y avait des trous dans les murs. Oui, mais en bas, à cause de l'eau. Parce que tu sais, genre, nous, chez Taillé, t'avais genre vraiment l'ascenseur, t'avais 2 sorties en haut, Ouais. où t'avais quai, puis pâtisserie, boulangerie, etc., four. Et t'avais vraiment, genre, nous, vraiment à côté de l'ascenseur. Puis derrière, t'avais les quais. Mm. Puis en fait, vers les quais, t'as la laveuse des caisses. Puis à cause de l'eau, t'avais un petit trou. Et donc t'avais de l'eau qui s'infiltrait de l'autre côté. Et du coup, t'avais des énormes flaques. Mais c'est ridicule ça. Enfin, Et genre, ouais, un truc. bah il faisait rien. Il y a un four rotatif, donc c'est là où tu mets putain, comment on appelle ça déjà? Les échelles. Les échelles, ça fait longtemps que j'ai Ouais, plus ça travaillé. fait longtemps. Hein. Ça fait 2 mois. C'est déjà beaucoup trop. Non, on va pas en parler. Hein. Ouais. C'est presque un an. Bref, donc tu mets les échelles dans les fours rotatifs, exprès pour. Ouais. Déjà, t'en as un. À un moment donné, l'écran ne marchait plus. Donc tu ne connaissais pas les degrés à lesquels tu étais. Je Ne vais cuisez mettre mon pas. pain Ne à cu- 200 degrés. Ne cuisez pas à la bonne... Partout pareil. C'est-à-dire qu'en haut était beaucoup trop cuit, en bas, au milieu, pas du tout, sur les côtés, oui. Et puis tout en bas, c'était cru. Ouais, un peu. T'es Oh, à putain. bon, bah nickel. Puis à un moment donné, il a arrêté de fonctionner. Il a attendu 2 ou 3 semaines avant de réparer le four. Alors que t'avais genre 50 échelles à cuire. Mais c'est ridicule ça. Ouais. On est où là, monsieur? Ah, papa, Chez on Taillé. bouge le cou là. Chez Taillé. Et honnêtement, je n'ai aucun regret d'être partie de cette entreprise. Bah, tu m'étonnes. Oh là là, encore de la merde là. La merde, la merde, la merde. De ouf. Mais franchement, c'est vraiment une des pires entreprises. Taillé. Comme Rouge-Toul, comme Auberson, comme... Oh, Berson, ça. Enfin. Dans l'ensemble, je trouve qu'il pourrait mieux s'organiser pour former les apprentis. Mais Chez dans Taillé, l'ensemble. chez Taillé, ils en prennent plus. Chez Rouge-Toul, ils en prennent plus. Ouais, dans l'ensemble, ils sont bons, tu vois. Genre, Ouais. tout le monde est bon à sa manière. Mais ensemble, Ça va pas. il n'y a pas de communication. Tu sais, moi, je parlais avec quelqu'un, je disais oui, je peux faire ça lundi. Lundi, je le faisais et je me faisais engueuler par l'autre personne. Apparemment, c'est comme ça aussi. Hein. Qui? Bourdonne. David Bourdonnais. C'est Ah là où ouais elle était Charlotte. Ah oui. J'ai un ancien collègue qui travaillait là-bas, qui a travaillé là-bas. Et apparemment, genre, tu t'organisais pour faire certains trucs
Le lendemain, le patron il a décidé que tu faisais pas ça et que tu faisais complètement autre chose. Aucune organisation. Mais c'est ça le problème. Moi, je dis pas que c'est une entreprise de merde non plus, parce que franchement, à contrario de. Genre, tu vois. Ouais. Nous, il n'y avait pas de la pluie qui sortait des murs, enfin. Putain, à un moment donné, je fais oh putain, il pleut ici. Puis, tu vois, moi j'étais pas sortie donc je savais pas. Puis je dis c'est un livreur, tu vois. Puis il fait ah ouais, comment tu sais? Je fais ah non, il pleut juste là. Parce qu'il goûtait. Oh putain. C'est de la merde. Putain, c'est vrai, je l'avais pas vu. Puis en fait, il m'apprenait qu'il pleuvait dehors. Mais ça, c'est de la merde. Mais vraiment. Mais bon. Mais très sincèrement, moi j'espère qu'un jour on ouvrira notre boulangerie, pâtisserie, confiserie. Pour bien casser la gueule des grosses entreprises de boulangerie, pâtisserie à Genève. On se démarque des autres. Ouais. Et surtout parce qu'on est des femmes. Je crois qu'il n'y a pas de femmes patronnes de boulangerie, pâtisserie à Genève. Je sais pas. Mais si, je crois une. Peut-être. Truc bakery. Je crois que c'est une meuf. Ouais, mais tu dis vraiment. Madame, pardon. Tu dis, si tu ouvres ta boulangerie, pâtisserie, confiserie et que tu te démarques, genre ça, des Rouchoux, des Auberçons, des Taillés, des Wolfisberg, des grosses entreprises, tu te dis putain, on a réussi quoi. Ouais. Ce serait tellement classe. De ouf. T'imagines? Non mais ça serait magnifique. Ça serait beau. Ouais. Et qu'on fasse des trucs pas quantitatifs mais qualitatifs. Ouais, grave. Parce que la quantité, on s'en fout en fait. Genre, du moment que t'as tout vendu à la fin de la journée, franchement, c'est bien. Même si je préfère vendre, que faire 5 pièces de chaque et avoir tout vendu à la fin de la journée que faire 15 pièces de chaque et en avoir 10 à la fin de la journée, je sais pas. Taillé, c'était quantitatif mais pas qualitatif. C'est-à-dire que t'avais plus de quantité que de qualité. Ouais. Et t'as tout qui revenait à chaque fois. C'est ridicule. Misérable. Ouais. Comme comportement. Genre en boulangerie, tu proposes. Et après, tu jetais la moitié. T'avais le droit de prendre des trucs chez toi? Chez Taillé, non. Chez Rouchoul, ouais. Rouchoul, tu vois. Au moins ça, tu vois. Genre, c'est des invendus. Des invendus, t'as le droit de prendre. On n'avait pas le droit, hein. Non, mais tu vois, genre chez Rouchoul, par exemple, tu peux te faire un petit sandwich. Si t'avais des croissants au pain au choc moche, tu pouvais les prendre. Ouais. Tu vois, c'est bon, ils vont pas faire chier avec ça, tu vois. C'est le seul point positif des patrons chez Rouchoul. Hein. Putain. Ça, je peux pas leur reprocher, c'est le seul truc positif qu'il y avait chez eux. Et au moins ça, parce que. Et le patron. Ouais. Mais imagine, tous les invendus, tu jettes à la poubelle. Pourquoi faire? Tu fais. Tu mets des to go, enfin, tu vois. Ouais. Allez, go, il faut. Mais au pire, tu vois, tu dis, c'est comme la boulangerie de là-bas. Au pire, genre en fin mais de oui, journée, à moins partir 50, oui. Tu dis, quand il manque 2 heures, vas-y, zou, ouais, tu vois, tu fermes à 6h, tu dis, bon, vers 3h30, 4h, bon, je fais un rabais. Bah oui. En plus, tu perds rien. Vu que tu fais une vaut mieux vendre oui. à moitié prix que tout ramener que jeter, hein. Ouais. Tu sais, c'est comme la boulangerie là, à côté de chez moi. À la fin de la journée, chaque jour, t'as un carton avec les invendus. Genre du pain. Tu sais, le pain, il est pas... C'est pas du jour, mais il est encore mangeable. Oui. Et tu le donnes, vas-y, go. Ouais. Ah, je peux te dire, la boîte, elle est vide, hein, au bout de 10 minutes. Bah oui. Non mais, en fait, il faut se démarquer des autres. Ouais. Il faut faire des produits qu'on voit pas forcément chez d'autres entreprises. Mais pas trop non plus. Genre non, pas des classiques. Ouais, voilà. Mais faut que tu aies des pièces que tu vois pas chez les autres. Ouais. Genre éclair, carac. Et genre, ça, c'est les basiques. Quoi, par exemple. Éclair, carac et tartelette citron, tu dis, bon, ça, c'est des classiques. On les fait. Ouais. Mais il faut que tu fasses autre chose à côté. Ouais. Un peu plus moderne, disons. Ouais, ou que tu vois pas à Genève. Genre, par exemple, en Corse, t'as ce qu'on appelle des beignets au bruccio. Le bruccio est un fromage corse, trop bon. Ouais. Et les beignets au bruccio, c'est sucré. Le bruccio, tu peux mettre autant salé que sucré. Ouais. Ça passe partout. Genre un peu... Enfin... C'est pas un cheesecake, mais genre un cheesecake, tu le manges genre un peu sucré, style... quoi. Style Philadelphia. Ouais, dans ce style-là, tu peux manger autant sucré que salé. Et en fait, t'as des beignets au bruccio, mais c'est genre trop bon. Tu te dis, putain, je peux faire ça. Tu me fais revenir le fromage du bruccio de Corse.
exprès juste pour ça. Mais en plus, c'est juste une saison. C'est pas toute l'année, tu vois. Ouais. Donc tu dis, bon, bah, de telle date à telle date, je fais ça. Ça, c'est stylé, hein. Puis par exemple, pour la Saint-Patrick, tu dis, bon, bah là, c'est la Saint-Patrick, on peut faire ci. Là, t'as tel événement, on peut faire ça. T'as genre ça qui se passe, c'est genre la fête nationale au Portugal, en Angleterre, au Brésil. Tu dis, bon, bah, on peut faire grave. ça. Sauf qu'à Genève, tu vois pas ça. Ce genre de grave, choses. même la fête nationale de Suisse. C'est peu. Non, mais même ça, ils mettent quoi? Un drapeau de Suisse sur le carac? Ouais. Waouh! Non, mais sérieux, tu sais, au moins tu fais un autre décor pour toutes les pâtisseries. Mais c'est trop stylé, en fait, ça. Genre, quand t'as un événement, genre une fête nationale ou genre un fromage qui est de courte durée, enfin qui est fait sur courte durée, je trouve que faut sauter sur l'occasion pour faire. Ouais. Parce que tu dis, déjà ça fait la créativité, ça te démarque des autres, mais tu peux faire des trucs tellement stylés. En tout cas en pâtisserie, des chocolats. Genre imagine pour Halloween, ouais. Tu fais un brownie en forme de cercueil et tu mets pas du spéculoos, de l'oreo par-dessus. Oui, tu vois genre des trucs comme ça, au niveau stylés. de la déco, tu peux faire des trucs tellement stylés. Ouais. Franchement, c'est ce genre de truc que tu vois pas à Genève parce que tout se ressemble à genre 3 produits, quoi. Ouais. Genre, au niveau des pains, ils ont tous les mêmes, à 1 ou 2 pains près. En pâtisserie, c'est la même chose, à 1 ou 2 pâtisseries près. Mais sinon, il y a tout qui se ressemble. Tu vois rien, et en plus, les pains au chocolat, le croissant, ils donnent pas envie. Ouais. Moi, j'ai de la chance niveau pain et tout, c'était vachement bon à Auberson. Oh là là, délicieux. Non, mais tu regardes, genre, les pains au chocolat et les croissants en France et ce qu'on vend en Suisse, ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir. Déjà, sur ça, faut faire un effort. Puis un pain au chocolat avec une branche de chocolat. Non, ça, c'est pas un pain au chocolat. Ça, c'est une chocolatine. Non, je rigole, mais... Ça, c'est pas possible. Ça s'appelle pas un pain au chocolat, déjà. Non. Le chocolat, il y a minimum 2 branches. Oui. Ça, c'est un pain au chocolat. Ah oui, une branche, pourquoi faire? C'est pour économiser le chocolat? Ouais, oui. C'est pas ce qui coûte le plus cher. Hein. Ouais. Puis au pire, les barres de chocolat, tu les fais dans ton entreprise, quoi. Grave. Vraiment pour économiser plus, quoi. Si tu veux vraiment essayer de faire des efforts sur ça, quoi. J'avoue. Mais non, franchement, dans les entreprises, déjà, ceux qui vendent des pains au chocolat avec une seule barre de chocolat, ça peut appeler pas ça. Non, mais le chocolat, il doit être présent, quoi, partout. Dans chaque recoin, même au milieu, quand tu croques, tu dois avoir un bout de chocolat. Ouais, tu dois l'avoir partout. Ouais. Et il faut qu'il donne envie. Il faut qu'il t'en fasse de l'œil. Oh ouais, pas des chocolats de merde, là. Oula. Parce que moi, les pains au chocolat et les croissants qu'on avait chez Rougechoul et chez Taillé, c'est pas des croissants et des pains au chocolat dignes de ce nom. Grave. Déjà, dans les 2 entreprises, il y avait une seule barre de chocolat. Nous, on met 2. Hein. Oula, même les mini. Hein. C'était 2 mini barres de chocolat. Nous, dans les mini, c'était une barre. Dans les grands, c'était une barre. Partout, c'était une barre. Ça, c'est pas vendable. Une barre pour les croissants, ouais, j'aurais compris, tu vois. Ouais. Croissant au chocolat. Ouais. Il n'y a pas au chocolat. C'est 2 barres. Il y a 2 trous, frère, pour le chocolat, fais pas chier. C'est 2 barres de chocolat. 2 barres. Puis même, le feuilletage des pains au chocolat et des croissants, il donne pas envie. À moi, il donnait pas envie, en tout cas. On peut pas appeler ça digne de ce nom, un pain au chocolat et un croissant. On a fait un débat sur les pains au chocolat. Oui, bah excuse-moi, une barre de chocolat dans un pain au chocolat, c'est pas possible. Ça s'appelle pain au chocolat. T'as pas de chocolat? Enlève le mot pain. Pain chocolaté à la limite, si tu veux, mais bon. Pain, une barre de chocolat. Pain au chocolat. Pain. C'est ma mère, elle m'a sorti. Oui, putain, il faudrait que tu ouvres ta boulangerie pâtisserie, tu l'appelles boulangerie Pimpin. Ah ouais? Ouais. Et tu vois vraiment t'appeler ta boulangerie Pimpin? Non. Tu vends des pampins au chocolat. T'es allé acheter où ton pain au chocolat? À Pimpin? Pas quoi? Pimpin. C'est pas boulangerie Pimpin, c'est boulangerie Pimpin. Ping. Ping. Oh putain. Je vais te foutre un ping dans la gueule. De ping. Ping. On est parti loin là.
Alors franchement, ce serait fou d'avoir son entreprise Ouais. et de pouvoir vraiment... Bah, nous qui sommes dans le milieu, on comprend, genre, tu sais, genre... et on voit peut... ce qui va pas ouais. dans les entreprises dans lesquelles on a été et de ce qu'on a entendu, genre Ouais. chez Wolfsberg et tout. Ouais, grave. Donc on sait là où ça va pas. Puis juste être patronne de ta propre boutique, quoi. Ça doit c'est être stylé. hein. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on veut. Exactement. Non mais Bon, franchement... jusqu'à là, on a le temps d'avoir des gosses. Hein. Ah oui. Là on a le temps de déménager maintenant. Grave, emménager. Avoir son propre appartement. De se faire de fricoyère et de revenir. Mais c'est pour ça que je pars au mois de septembre. C'est pour vivre seul? Pour l'oseille. Ah. Pour le fric. Pour l'oseille, attends. Faut pas déconner non plus, hein. C'est grave. T'as autre chose à dire, Besserica? Non, pas du tout. Bah, dans l'ensemble, on n'a pas vécu le truc le plus ouf, hein, mais... On n'a pas vécu le truc le plus ouf, mais ça nous a forgé. Et on sait ce qui va pas. Et on sait ce qui va pas. Et on puis sait les entreprises où faut pas aller. Ouais, oui, bon, ça aussi. Mais genre, dans l'ensemble, c'est pas un métier de merde, mais on n'est pas reconnu aussi bien qu'on l'aurait voulu. Et on n'est pas reconnaissante, je pense non plus, dans les entreprises là où on a été. Ouais. Enfin, spécialement. Comment ça? Bah excuse-moi, Roquechou les taillés, c'est pas vraiment des grands noms de la boulangerie. Ah. Berson, je dirais pas que c'est un grand nom, mais c'est pas non plus celui-là à ne pas forcément aller. Tu sais, genre, moi, limite, là, j'ai envie d'aller pour retester des trucs, tu vois. Parce que je sais que, qualitativement parlant, ils sont bons. Même pas parce que je travaille là-bas. Ouais, tu vois, un rouge tool, j'aimerais pas aller, tu vois. Mais au Berson, moi, ça me dérangerait pas de payer pour aller. Ouais, de consommer. Ça me dérangerait pas parce que je sais qu'ils le font avec envie, tu vois. Genre, ouais. C'est quand même une bonne entreprise parce que, genre, ils font de la qualité. Bah, Rouge Tool et Taillé, mes anciens collègues, du coup, je sais qu'ils veulent vendre des bons produits, mais en fait, moi, ça me donne pas envie d'aller consommer là-bas. Ouais. Parce que je sais que dans tous les cas, même s'ils font tous les efforts du monde, c'est des produits de merde. Ouais. Et j'apprécie fortement mes collègues, enfin mes anciens collègues. Oh, je tiens à dire, je vous apprécie si vous écoutez ça. Grave, moi aussi. Même les patrons. Ah, moi pas du tout. Pas les patrons, mais mes anciens collègues, oui. Voilà. Moi, il y a le seul patron qui était sympathique, c'était le big boss de chez Roquechou. Mais tu sais que le big boss de chez Roquechou, il m'a dit, pendant que je passais mes examens, qu'il était très fier de mes examens et de l'examen pratique que j'avais fait. Hein. Mais trop bien. C'est le seul qui m'a dit ça. C'est le seul, genre, il n'a pas tout vu les produits que j'avais fait. Il a vu juste genre une partie de l'examen que j'avais fait, mais il m'a dit de ce que j'ai vu, je suis très fière de vous et très contente de ce que vous avez fait. Ça c'est trop bien. Ça avoir des félicitations. C'est le seul de chez Roquechou où j'ai vraiment le respect. Sinon, sa femme et ses gosses, ils peuvent se mettre le doigt où je pense. Voilà, t'as autre chose à dire? Nope. Bon bah à bientôt et on se retrouve pour un prochain podcast. Au revoir. Adieu. Peut-être qu'on se retrouvera avec Yvette pour parler des sites de rencontres. Voilà, à la prochaine.